Vlogmas jour 9 et on se dépêche à aller préparer le souper ou en fait le mettre dans la mijoteuse parce qu'il est déjà midi. Le matin a tellement passé vite et j'ai l'impression que je n'ai rien accompli. Donc, ça part! Ouais. Et là oui, aujourd'hui c'est une journée de 2 cafés. Quand t'as finalement atteint le 10 mois, comme c'est quoi ça? De l'autre côté, il y en a encore plus. On dirait que j'allais faire couper les cheveux puis on m'a manqué là. Mais bon, je suis curieuse, fait que j'ai une petite question pour les mamans. Et pour les papas aussi, c'est quand que vous avez transitionné votre enfant dans sa propre chambre. Parce que moi, mon coco vient d'avoir 10 mois hier. Et je viens d'avoir le petit instinct maternel qui m'a dit « Je pense que je suis presque prête ». Fait que là, je me suis comme un peu poussée. Puis ça fait 2 nuits qu'il fait dans sa chambre. Mais aussi, on a attendu qu'il commence à faire ses nuits pour faire la transition. Parce que moi, je voulais aucunement faire du sleep training, ça m'intéressait vraiment pas. J'ai rien contre les méthodes de sleep training non plus, là. Si vous l'avez fait, tant mieux, on a chacun notre manière, mais moi personnellement, je voulais pas. Fait qu'on a fait du cododo quand même assez longtemps, sans avoir vraiment une méthode ou faire du sleep training. J'ai vraiment plus écouté ses cues à lui. J'allaitais encore et j'allaitais encore la nuit jusqu'à temps qu'il décide par lui-même de faire ses siestes. J'ai jamais vraiment comme essayé d'arrêter d'allaiter la nuit. Quand il se réveillait puis il se rendormait pas, ben là je l'apportais dans le lit avec moi et j'allaitais dans le lit puis on se rendormait puis on dormait ensemble. Fait que j'ai jamais arrêté ça. Ça, il l'a arrêté par lui-même. Quand j'ai senti qu'il était peut-être un petit peu plus prêt à faire des dodos par lui-même. Juste avant de tomber malade, il nous a fait 3 nuits qu'il a dormi du 11h. Il se réveillait peut-être 1 ou 2 fois, mais je lui donnais la suce puis il se rendormait tout de suite. Là, c'est là que j'ai comme commencé à y penser un peu. Et là, ben il est tombé malade, puis je pense qu'il y a eu des dents et une poussée de croissance. Il se réveillait en hurlant, il se réveillait aux 20 minutes. Et là, tout à coup, il a fait comme une nuit vraiment out of nowhere. Donc là, je me suis dit, ça serait peut-être un bon moment pour faire la transition dans sa chambre à lui. La première nuit était correcte, il s'est réveillé, mais il est pas venu dans le lit avec nous. Puis là, c'est ça, hier, il a fait une nuit au complet. Il s'est réveillé une fois, mais je suis pas allée le voir, j'ai juste regardé le moniteur, il a pris sa suce puis il s'est rendormi. Fait que ça fait vraiment bizarre, j'ai comme une partie de moi qui est super contente. D'un autre côté, je m'ennuie vraiment de dormir collé puis juste de me réveiller puis qu'il soit là aussi. Fait que c'est comme un peu des deux. Et donc, par curiosité, je voulais juste savoir c'est quand est-ce que vous avez transitionné vos enfants ou en fait vos bébés dans leur propre chambre.